Mania. Hashtag Mania, mais aujourd'hui c'est vous, Hashtag Simon Mania en vacances, Dussin. oui. Exactement, puisque Charles Magnin est en vacances. On a voulu justement, avec cette chronique qui chaque jour fait le point sur les réseaux sociaux, essayer de comprendre en quoi les réseaux sociaux ont joué un rôle dans cette affaire. On a appris hier que Marlène Schiappa convoque les patrons des filiales françaises des géants des réseaux sociaux, mis en cause après l'attentat qui a visé Samuel Paty. Oui, rencontre prévue demain, mardi, chez la ministre déléguée à la citoyenneté. Les patrons français de Google, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et TikTok vont devoir s'expliquer sur les largesses dont ils font a priori preuve quant à la diffusion de messages haineux sur leur plateforme. Une question qui se pose en effet après le drame de Conflans-Sainte-Honorine. Samuel Paty aurait-il été assassiné sans l'effet de loupe offert par les plateformes sur lesquelles le professeur d'histoire a été critiqué? La responsabilité des réseaux sociaux dans le déroulement de ce drame est en tout cas pointée du doigt directement par le gouvernement. C'est Gabriel Attal qui le disait hier sur le plateau de BFM TV. Alors on va rappeler la chronologie numérique, si je puis m'exprimer ainsi, de cette escalade. Le 7 octobre dernier, un parent d'élève de Samuel Paty publie sur Facebook une vidéo dans laquelle il dénonce la présentation faite par le professeur de 2 caricatures de Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression quelques jours plus tôt. Il demande à ce que le professeur soit exclu de l'éducation nationale. Le lendemain, après avoir rencontré la direction de l'établissement et réclamé auprès d'elle l'éviction du professeur, ce même parent d'élève diffuse une nouvelle vidéo dans laquelle il donne cette fois le nom du professeur ainsi que l'adresse du collège dans lequel il enseigne. Il dépose également plainte pour diffusion d'images pornographiques. Le 12 octobre, le même parent d'élève diffuse une nouvelle vidéo dans laquelle il rappelle les faits. Sur cette vidéo, on entend une personne qu'on ne voit pas et qui déclare que le président Macron attise la haine envers les musulmans. Quelques jours enfin avant le drame, une autre vidéo contribue, semble-t-il, à accélérer cette escalade mortifère. Celle publiée par Abdelhakim Sefrioui, prédicateur connu des services de renseignement, fiché S, qui qualifie Samuel Paty de voyou. Aucun de ces deux hommes, évidemment, n'a directement de connexion au crime. Aucun d'entre eux n'a de sang sur les mains. Mais du coup, c'est la question de la responsabilité des hébergeurs de messages haineux qui se pose. En d'autres termes, les GAFA peuvent-ils être tenus responsables juridiquement des messages postés sur leur plateforme? La question est posée depuis un petit moment déjà. La réponse risque d'être un petit peu plus longue à trouver. À noter qu'après le Conseil de défense qui s'est tenu hier à l'Élysée, l'Élysée a annoncé que dès ce lundi, des procédures de gendarmerie et de police vont viser 80 auteurs de messages de soutien aux terroristes. Ces procédures qui vont concerner donc 80 auteurs et qui vont consister en des perquisitions ou des convocations. Ça veut dire que le simple de police. soutien sur les réseaux sociaux sera considéré comme une forme de responsabilité ou au moins de complicité. Merci beaucoup pour ce point complet sur cet engrenage numérique qui a participé également à ce lynchage en quelque sorte sur les réseaux sociaux de Samuel Paty.